On va voir la vidéo de Polska. J'arrête OnlyFans. J'avais déjà fait une partie 1 qui était Kumo Polska, c'était quoi? C'est elle gagne 50 000 € par mois avec ses news. Du coup, elle refuse. Elle refuse ses 50 000 €. Elle passe sur autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Ici Polska et je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé que je vais arrêter Mime et OnlyFans. Alors déjà pour commencer, j'aimerais que vous sachiez que tourner cette vidéo c'est quelque chose d'hyper important pour moi parce qu'en fait je reçois tous les jours des messages de jeunes filles qui me disent Polska merci c'est grâce à toi que je me suis lancée sur OnlyFans, Polska merci, si je me suis lancée sur Mime c'est grâce à toi, si je mets des photos dénudées de moi c'est grâce à toi et j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de recevoir ce genre de messages, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer et c'est pour ça que j'ai Ça, des messages comme ça, t'es là. Je commence à te gratter la nuque, t'es là. Quelle est l'influence que j'ai? Mais elle a toujours dit, de toute façon, petite, ouais, il y a des dangers, créez pas de compte OnlyFans, tout ça. Elle a toujours dit ça quand même. Les vrais dessous de OnlyFans et ma vraie expérience de pourquoi je me suis lancée sur OnlyFans et pourquoi je regrette tous les jours au plus profond de mon cœur de m'être lancée dessus. Et je sens que je vais chialer dans cette vidéo. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui me jugent énormément du fait que j'ai un OnlyFans. Mais je pense que quand on juge une personne, il faut déjà savoir son histoire. Donc là, je vais vous raconter mon histoire. Et voilà, comme ça, vous enfilez mes chaussures, vous enfilez mes pieds. L'instant de cette vidéo, ça se trouve, il y a plein de gens qui vont dire, mais tu restes Gratuit? énorme. Vous me direz plus tard, à la fin de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez. Alors pour moi, tout a démarré en 2018. Donc en 2018, je me suis lancée sur les réseaux malgré moi. Donc je vous explique ma situation. Sur Twitter, non? J'avais un appartement miteux. Donc c'est un appartement dans un appartement, vous savez, dans un immeuble étudiant. Bon, moi j'étais pas étudiante, mais j'étais dedans. J'avais absolument pas de revenus. Donc j'avais des revenus seulement grâce à la mission locale. Oui, j'étais à la mission locale. Et du coup, ils me donnaient, je crois, 450 € et mon loyer était de 150, un truc comme ça. Et du coup, j'étais là-bas. Et en fait, déjà, j'étais très reconnaissante d'avoir ça, hein, parce que moi, il y a quelques mois en avance, en arrière, j'étais à la rue parce que le mec de ma mère m'avait viré. Donc déjà, avoir cet appartement, même si c'était un appartement miteux, je sais pas pour tous ceux qui se rappellent, mais je snappais souvent là-bas et carrément, il y avait des gens qui me disaient tout le temps, mais Polska, t'es dans une prison quoi. Donc pour vous dire. Mais moi, j'étais quand même très contente d'être là-bas. Et faut savoir que c'est à ce moment-là que moi, j'aimais trop Twitter. C'est-à-dire, j'allais tout le temps sur Twitter et tout. Et un jour, j'ai posté une photo de moi. Franchement, c'est pas une photo de fou, hein, mais à l'époque, il y avait peu de filles qui s'assumaient en mode sexy et tout. Et j'avais posté une photo, je vous la mets ici, vous allez voir, c'est rien de choquant. Mais je l'ai postée. Celle-là, ouais, maintenant t'en vois tous les jours, hein. Tout comme ça, t'en vois tous les jours, comme ça. Mais je me rappelle de cette photo, je me rappelle du bruit que ça avait créé. J'avais écrit je suis cute et je suis allée dormir. Et le lendemain, je me réveille et je vois la photo, elle a grave tourné, elle a grave buzzé. Et en fait, tout le monde m'insulte. Genre, tout le monde me dit, mais t'es pas cute, t'es une. Je comprenais pas. Et là, il y a une mannequin qui en fait a décidé de prendre ma défense et qui a lancé un hashtag je suis cute. Et du coup, toutes les filles en fait, elles postaient leurs photos sur cet hashtag là, soit des photos d'elles normales, soit des photos d'elles dénudées pour s'assumer et pour me soutenir. Et du coup, pour vous dire, c'était tellement loin que c'était en TT, mais pas en TT. J'aime bien ce hashtag, j'aime bien la tendance, ouais. Donc moi, je vois tout ça, je suis choquée. Je vois sur Snapchat, j'ai 10 000 vues d'un coup, alors que moi j'avais 0 vues. Et en fait, c'est bizarre, mais j'aimais cette attention, j'ai aimé ça. Je trouve que c'était pas une bonne attention parce que tout le monde m'insultait, mais en fait, je sais pas, je me sentis tellement je me sentais délaissée ces derniers temps que cette soudaine attention sur moi, même si c'était pas forcément positif, bah j'ai aimé ça. Et du coup, au lieu de par exemple me faire petite et de me faire oublier, La grande Gold Roger. parce que les gens, en fait, c'était facile de faire parler les gens. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos à la con, genre de prendre une bouteille et de la boire bizarrement, genre en mode comme si j'ai commencé à faire plein de vidéos comme ça et je me suis rendu compte que bah ça marchait vraiment bien, genre ça prenait du buzz, ça prenait et au début moi j'avais pas d'argent avec ça, c'est juste j'aimais que les gens ils parlaient de moi, ça me faisait du bien et en fait au fil du temps que mes vues elles augmentaient, je commençais à avoir vraiment pas mal de monde. On sait pas à l'insulter dans le chat de Farban bêtement. Donc en fait il y a des gens qui venaient qui me disaient ouais fais-moi la pub de ça et je te donne un billet, je te donne 100 € sur Paypal, je te donne 100 € en cash et tout. Du coup moi c'est qui n'avais tout pas de revenus, qui avait juste l'argent de la mission locale, j'étais hyper contente. Moi je me disais vas-y et tout, je faisais des pubs etc. Puis le temps passait que 100 et j'ai rencontré Kinda, donc Kinda Sama qui est devenu mon meilleur ami et en fait lui il était dans une agence. Du coup il m'a dit mais pourquoi t'es pas dans une agence d'influence comme tous les influenceurs, t'es là, tu prends tes pubs par là, c'est ghetto, genre viens dans mon agence. Du coup moi j'étais en mode mais ouais grave et tout, genre go. Et du coup donc moi j'ai signé dans cette agence et j'étais tellement heureuse. Je me rappelle que le premier mois ils m'ont viré 2500 €. Je me rappelle je me suis allongée par terre. Ah ouais. 2500 €, je suis choquée et tout, j'étais tellement contente. Mais je suis pas restée longtemps dans cette agence, je suis restée je crois que 6 mois parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Enfin, par exemple il me disait qu'il vendait ma pub 100 €, mais en fait il la vendait beaucoup plus cher et du coup moi il me sous-payait par rapport à tout ce qui se prenait. Donc déjà ça m'avait saoulée. Mais le truc qui m'avait vraiment saoulée c'est qu'en fait moi, oui, c'est pas beaucoup. par jour. Donc eux ils m'envoyaient le script et moi je faisais la pub de ci, de ça sur mes réseaux. Et en fait je me rendais compte que les retours n'étaient pas forcément positifs. Genre les gens ils me disaient ouais mais Polska j'ai jamais reçu les maillots, ouais mais Polska là le site il n'existait plus. Moi je faisais totalement confiance à l'agence. Moi c'était une agence de qualité, parce qu'il y avait pas mal d'influenceurs là-bas. Un flux voleur. Pourquoi les gens ils reçoivent pas leurs produits ou ils se font encaisser, mais enfin c'était bizarre, genre pour moi c'était de l'arnaque. Et en fait les gens ils comprenaient pas que moi j'étais entre guillemets pour rien. C'est pas moi qui gérais ça, c'était une agence. Du coup moi je me suis archi énervée sur l'agence. Je me suis dit allez une fois ok, deux fois, trois fois, quatre fois c'est bon, j'ai plus envie de travailler avec eux. Du coup j'ai rompu le contrat. Bah, je suis revenue à ma vie un peu ghetto de aller chez une petite pub par-ci, chez une petite pub par-là. Et du coup ça a duré un certain temps jusqu'à ce que
Et c'est là que tout va dégénérer avec cette personne-là. Il faut savoir que là, je vais vous dire toute la vérité. Hein. Comme ça, des trucs que vous me jugez et tout, je m'en fous, je vous dis tout, je suis transparente, je m'en fous. Un jour, ce mec-là me dit sur Snap, ouais, parce qu'à un moment, il faut te TP, je t'envoie 200 euros. Moi, je me suis dit, allez, ta gueule, je te raconte et tout. Il me dit, non, je t'assure et tout, envoie ton PayPal et tu verras. Moi, je l'envoie mon PayPal. Genre, il faut te monter à Ça a pris du temps pour commencer ça. 200 euros. Je me dis, wesh, mais trop bien. Du coup, je l'ajoute et tout. Et il me dit, ouais, si tu veux, on fait ça. Tous les mois, je t'envoie un peu d'argent et je t'envoie des photos de tes pieds. Du coup, moi, je suis en mode, bah, vas-y et tout, ok, cool. Et en fait, au fil du temps, Quel business, rien. de merde est devenu mon ami. On a commencé à vraiment. Quel business de merde. Comment tu deviens ami avec un gars qui demande des photos de pieds à une meuf? Déjà de une. De deux, quel business, rien. Photo de ton pied comme as à l'arrache, clac, clac, t'envoies, clac, 200 pétards, bonus. Je le fais, hein. Ah, tout de suite, on me demande, hein, je le fais, là. En mode. 200 pétards. Il m'a raconté sa vie et il m'avait raconté que son père s'occupait de certaines personnes. Je les ai eu gratuits, c'est vrai que je les ai eu gratuits. Et du coup, je dis, ah ouais, mais du coup, ton père il se connaît, toi aussi tu te connais et tout. Et il m'avait dit, ouais, je me connais, si tu veux, bah, je gère tes partenariats au pire. Et moi, j'étais en mode, bah. Est-ce que je laisse un mec que j'ai rencontré sur Snap, un fétichiste, gérer ma vie et mes partenariats? Bah ouais, go! J'avais 18-19 ans, je me suis dit, allez, j'étais naïve. Du coup, il a commencé à s'occuper de mes partenariats. Donc en gros, par exemple, vu que j'étais déjà montée en influence, etc., je faisais pas mal de vues, bah, plus 800 euros, ou je sais plus, lui il prenait genre 200-300 et moi je prenais le reste, ok? Moi j'étais assez contente de ça. On a continué comme ça. Et un jour, il me dit, mais Polska, en fait, tu fais vachement toute la vie sur les réseaux, mais pourquoi tu ne ferais pas d'OnlyFans? Et là, je lui dis, un OnlyFans, moi, mais j'avais la vie, j'ai trop de tinté pour ça et tout, t'es fou quoi. C'était trop tard à ce stade-là, ouais, j'ai photo des pieds. On t'a déjà. T'as déjà un pied dedans. T'avais déjà un pied dedans, là, à ce stade-là. Sexy gratuitement, donc pourquoi pas monétiser ça? Et moi, j'étais là, je me disais, bah, je sais pas et tout. Lui m'a dit, mais si, regarde, on pense que t'es une grosse et tout, autant faire vraiment la parce qu'à l'époque, du coup, bah, tout le monde me voyait comme la à côté de toi, à cette époque-là, j'étais vierge, genre. Et bref, en fait, au fil du temps qu'il me répétait ça en boucle, et bah, au bout de 2 mois, j'ai cédé, j'ai dit, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais faire un OnlyFans. Et du coup, j'ai ouvert mon OnlyFans, je postais mes photos, etc., mais je postais que du soft, genre, je postais que des photos en maillot de bain ou des photos en sous-vêtements, mais vraiment soft, genre des trucs que je pourrais poster sur Twitter, quoi, je m'en foutais. Mais j'ai pas eu un très beau chèque à la fin, donc à la fin du premier mois, j'ai gagné 10 000 euros. Bah oui, c'est ça, frère. C'est ça, les dalleuses sur OnlyFans. Tu postes juste les photos qu'elles postent normalement sur Instagram, ça paye pour le bonus. Et des OnlyFans 15 pétards par mois, tu vois la même chose que ce que les autres voient gratuit. 10 000 pétards. Fucking euros. Moi j'étais choquée. Je gagne 10 000 euros alors que je suis toujours dans un appartement étudiant de merde. Tu ris tôt ou tard le soir, me semble, pour le soir. Du coup, j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux et là, ça a fait un énorme buzz. Genre, tout le monde en parlait, tout le monde s'était offusqué de ça. J'avais plein d'articles, je vais vous mettre un peu par-ci par-là. Mais en fait, ça a fait tellement de bruit que ça a. Bah, ça a augmenté ses ventes. Bah oui, c'est de la promo gratuite. Mon chiffre d'affaires pour le mois prochain. Le mois prochain, j'avais fait 30 000 euros. Vous dites bien que pour moi, encore un an était à la rue, c'était une dinguerie. Du coup, j'ai commencé à matrixer un peu dans mon cerveau par l'argent. Je me suis dit, ah, c'est trop bien en fait, OnlyFans, je continue et tout. Et là, j'ouvre un mille, je me suis matrixée dans ça. Et en fait, donc, du coup, ce fameux mec de Snap qui était devenu mon manager, et bah. Quand elle sort avec Nero, qui paye le resto? C'est elle qui porte les culottes. Il me dire, oui, bon, écoute, tu t'es lancé sur OnlyFans et tout. Heureusement, c'est elle, hein. Faut que t'en montres plus. En fait, faut que t'arrêtes de te montrer que en sous-vêtements, en maillot de bain. Parce qu'il faut savoir que du coup, lui, il gérait ma plateforme OnlyFans, donc il répondait aux messages des gens, il m'aidait à poster des photos, il m'aidait à avoir de l'inspiration, et moi, du coup, je donnais de l'argent par rapport à ça. Et logiquement, plus je gagne de l'argent, plus lui aussi il gagne de l'argent. Du coup, il voulait que je monte de plus en plus en fait. Et moi, j'étais là en mode, non, enfin, je peux pas montrer plus. Genre, en fait, moi, je me dis dans ma tête, même si je parlais plus à mon père depuis des années, que si mon père un jour il tombe sur mon OnlyFans, bah, je veux assumer en fait, vous voyez. Et si je commence à mettre des photos à poil et tout, je vais jamais assumer. Trop. Donc, du coup, je disais à mon manager, non, c'est mort, je mets pas. Mais il insistait beaucoup. Genre, il insistait, il disait, mais faut que tu fasses ça, vraiment, machin. Quand je lui disais, tout le monde pense que c'est déjà allez, fais ça, l'argent, etc. Et le manager, il voulait vraiment goûter, hein. De toute façon, les gens en foutent, les gens battent les couilles et tout. Du coup, j'ai commencé à mettre des photos sans soutien-gorge. Et c'est ça, ça a été vraiment une des plus grosses erreurs. J'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me lâcher. Ouais, le manager, il voulait vraiment goûter, hein. Mais rien que ça, je le faisais, mais j'étais mal à l'aise en fait. Genre, je sais pas comment dire. Il y a plein de gens qui, par exemple, qui me décrivaient comme OnlyFaneuse. Alors que moi, le truc que j'aimais le plus faire sur Terre, c'est me faire des vidéos pour divertir les gens. C'est ça que j'aimais faire. C'est pas me mettre dans ma chambre et me filmer mon corps. Je détestais faire ça. Vraiment, pour moi, quand je faisais ça, je me sentais sale. Je me suis matrixée, du coup, j'ai commencé à faire des photos un peu de plus en plus hautes, des vidéos de plus en plus hautes. Et un jour, en fait, donc moi j'ai une petite sœur, et donc ma petite sœur était au collège, et je savais qu'elle se faisait déjà un peu harcelée par rapport au fait que ce soit ma sœur. Mais là, en fait, elle a reçu. Elle est venue me voir, je voyais qu'elle était pas bien, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit qu'en fait, à l'école, ça lui avait montré des photos de moi sans souci et tout. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, elle m'a dit ça, je me suis dit, mais. Aïe, 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 elle a pleuré en plus, Bébou. Non, ça, on faisait la blague depuis de ça allait arriver à la cour de récré. C'est ta mère, ça? En montrant sur le téléphone. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, là, c'est la sœur, quoi. Ça frappait plus vite que ce qu'on pensait. Sœur, je suis en fait. Genre, qu'est-ce que je leur envoie comme image? Genre, c'est ça, genre. T'es une merde, en fait, t'es pas une grande sœur. Pardon.
Quand elle m'a dit ça, je me suis dit je veux plus mettre des photos de moi en mode sans soutif et tout. Du coup j'ai totalement arrêté ça. Du coup je continue à mettre des photos soft, etc. Et là vous allez me dire mais Polska, mais pourquoi t'as pas arrêté totalement Mime OnlyFans? Et en fait j'ai pas arrêté parce qu'en fait c'était trop tard. En fait je me suis déjà mise dans cette image de chouin, alors que pourtant je voyais des influenceuses à côté de moi qui étaient bien moins connues que moi, qui avaient bien moins de vues que moi, et pourtant elles s'en sortaient super bien avec des partenariats super En bien. plus, c'est du soft. Hein. C'est juste une paire de seins. Imaginez les vidéos OnlyFans où ça se fait démarrer par un grand Renoir, genre. Les autres... Comment elle s'appelle, l'autre, là? Jade, je sais plus quoi, là, celle qui a tourné avec un Renoir il y a pas longtemps, là, qui s'était mariée. Non, ça va être terrible, ça. Ça va être terrible, ça. Lena. Pas Jade, Lena the Plug. Des Maybelline et tout. Moi, je connais. Toute l'humanité connaît, frère. Catalogué en tant que et ces marques-là, elles auraient jamais voulu de moi. Du coup, c'était soit je continue, soit bah je sais pas ce que je fais. Du coup, j'ai continué à faire donc OnlyFans et Mime, et je me suis dit allez, je me concentre sur le partenariat, je vais essayer d'en faire plus, je vais essayer de redorer mon image et tout. Mais c'est pas facile parce qu'une fois qu'une personne a une image de toi, pour la changer, c'est trop dur. Donc bah c'est mort là. Déjà de mettre mes photos sans soutif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce manager-là, déjà qui m'avait fait pas mal de pressing par rapport au fait que je vous montre tout mon corps, etc. Et ben en fait, je me suis rendu compte qu'il a arnaqué des gens en mon nom. Donc je vous explique. En fait, un jour, j'ai reçu un DM sur Instagram d'une personne qui me dit mais Polska, tu m'as arnaqué 1000 € et tout. Moi, je dis non, qu'est-ce que tu racontes? J'aurais répondu, je dis mais comment ça et tout. Et en fait, il m'a expliqué qu'il a parlé avec mon manager, parce qu'en fait, c'était mon manager qui avait ma boîte mail. Ma boîte mail était sur tous mes réseaux, et c'est lui qui gérait ça. Et il m'a dit ouais, j'ai envoyé un message, un mail à ta boîte mail. Ton manager m'a répondu, il m'a directement donné son numéro. Et ensuite, on s'est convenu pour une pub, j'ai envoyé le virement, et après, il m'a bloqué. Moi, je suis en mode quoi? Et du coup, là, je me dis mais c'est une blague. Et là, en fait, j'avais fait le lien que c'est vrai que ces derniers temps, je faisais que demander à mon manager ouais, ils sont où les pubs, pourquoi il y a pas de pub? Et lui, il me disait ouais, on s'est calme et tout. Du coup, je fais que l'appeler, et là, il répond pas. Du coup, je me dis wesh. Et en fait, à chaque fois, il me bloque de partout. Et ensuite, je fais une story sur Snap pour expliquer que si jamais il y a des gens qui se sont fait arnaquer par moi, je suis vraiment désolée, mais que c'est pas moi, c'est mon manager, que si vous voulez, je vous donne toutes les coordonnées, on va porter plainte ensemble, etc. Et j'ai eu plusieurs messages, je me suis rendu compte qu'il a arnaqué au moins 5-6 personnes. Donc 5-6 personnes qui sont fait arnaquer de 1000 € chacune. Je peux vous dire que moi, j'étais hyper en stress parce qu'à l'époque, je me suis cassé le nez par un mec pour 50 €. Donc là, je me suis dit 1000 €, les gens ils vont venir me tuer, alors que moi, j'ai rien fait, c'est lui. Du coup, j'étais hyper en stress, j'étais pas bien du tout, etc. Mais bref, au moins, ces personnes-là. Macadam moderne, ouais. C'était un poids en moins. Du coup, le temps a continué, donc moi, voilà, j'ai continué à faire ma vie, donc j'étais toujours sur OnlyFans, sur Mime, etc. Et en fait, un jour, il y a quelques mois, et bien, je parlais avec une copine à moi qui était aussi sur les plateformes, donc OnlyFans Mime, et qui m'a dit ouais, mais toi, en fait, du coup, tu as trouvé qui comme mec pour supprimer tes leaks, etc. Moi, je dis quoi? De quoi tu parles? Et elle me dit bah moi, tous les mois, je paye un mec pour qu'il supprime les leaks. Les leaks, c'est quoi? C'est des photos qui fuitent. Et moi, je fais ah ouais et tout. Et elle me dit ouais, parce que regarde, si tu tapes ton nom sur internet, c'est écrit Polska nude, tout est nude. Quoi? Et là, je suis allée sur internet, j'ai tapé Polska nude, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout le monde fait genre Vas-y, abuse toi aussi. Non, là, je peux pas me mettre derrière toi, parce que bien sûr que t'écris le prénom nu, tu trouves. 2-3 clics, tu trouves, mais abuse. Comment ça, tu savais pas? Tu faisais ça depuis, tu savais pas? Abuse. Abuse. Et moi, je savais pas tout ça. Je savais qu'il y avait des photos qui fuitaient des fois sur Telegram et tout, mais je savais pas. Monude, moi, vous avez pas trouvé, hein. Ils font en larmes, je dis c'est une blague et tout. Et j'étais tellement pas bien, je me suis dit, mais genre, comment ça, les gens ils peuvent voir ces photos-là? Genre, moi, je les assume plus. Je fais cette vidéo aussi pour faire de la prévention pour les filles qui veulent se lancer. Moi, à l'époque, il y a encore 2-3 ans, j'étais là en mode, et moi, je m'en bats les je suis une bad bitch, même les gens ils me disaient ouais mais plus tard tes enfants, je disais je m'en bats les enfants et tout, j'ai jamais regretté d'avoir fait un OnlyFans, et pourtant on est arrivé à là aujourd'hui, j'ai toujours pas 2 ans plus tard à peine. Je regrette déjà profondément. Et du coup j'ai dit à cette copine là, tu peux me passer le contact de ce mec là qui supprime les photos? Du coup elle m'a donné, et sachez qu'aujourd'hui, tous les mois, je paye un mec qui supprime mes photos qui fuitent. Donc maintenant, tous les mois, je suis condamnée jusqu'à la fin de ma vie à payer un mec pour supprimer toutes ces photos parce que je les assume pas et elles me rendent pas bien, genre je suis pas bien, genre quand je les vois et tout, en fait je me dis mais c'est pas moi, en fait je sais pas comment vous expliquer, mais c'est moi, mais moi dans ma tête je me dis c'est pas moi, ça me représente tellement pas, et du coup c'est pour ça que je vous dis les filles, elle est pas dans ça, hein. S'il vous plaît, ne vous lancez pas sur ces plateformes-là. Moi, je regrette, pourtant, je me faisais des bons salaires, hein. Franchement, ça allait très bien, je me faisais des bons salaires, et pourtant je regrette. Moi je dis, laissez ça aux pornstars, le porno, voilà. Ceux qui ont fait toute leur vie, c'est tout ça, eux ils ont les épaules, ils peuvent faire ça, c'est leur dos. C'est leur problème. Mais les petites de notre âge, par là, lâchez ça les gars. Lâchez ça, vous allez vouloir trouver un taf. Votre employeur, il va taper votre prénom sur Google, nom, prénom, ou votre pseudonyme, ça va tomber sur ces photos-là. C'est bon. Et vous les filles anonymes qui vous lancez, enfin si vous vous lancez, sachez que vous allez probablement... Ça, le chèque donne envie. C'est vrai, mais c'est pas de l'argent. L'argent qu'elles vont gagner, ces personnes-là, c'est minime. Tu gagnes 10 pétards, t'es dans le top 0,1 de OnlyFans. 0,1% avec 10 pétards, wesh. Tout ça pour 30 centimes.
Un carambar, tu peux t'acheter carrément. Quoi faire? Le coup, vraiment là je vous parle, j'essaie d'être bienveillante, j'essaie d'être une grande sœur, une bonne grande sœur que j'ai pas été pour ma petite sœur. S'il vous plaît, ne vous lancez pas, je n'ai pas envie de vous influencer à vous lancer sur ces plateformes là. Je n'ai pas envie d'être ce genre de personne. Et c'est tellement rabaissant en fait d'être vue aux yeux des gens comme simplement juste la meuf qui monte son pour 10 balles le mois. Tellement pas moi en fait. J'aimerais vraiment que les gens se rendent compte de ça parce que je sais qu'il y a des filles qui sont sur OnlyFans et je juge pas parce que je sais qu'il y en a qui s'aiment bien, elles font ce qu'elles veulent. Elles charbonnent à mort, elles font plein de vidéos, elles font plein de contenu. Moi, je demande à mes abonnés, je mets presque jamais de contenu, genre j'étais pas régulière parce que c'était quelque chose que j'aimais pas faire quand je le faisais, je me sentais sale, je me sentais pas bien, genre. Ouais, c'est parce que je dis, laissez ça au. Pour divertir les gens, pour les faire rire, pour les faire. Ah, c'est ce qu'ils ont les épaules, hein. Malgré cette mauvaise image, après toutes ces années, j'ai quand même réussi à bâtir une communauté, à avoir des abonnés qui m'aiment pour ce que je suis. Parce que bon, même si ça n'a pas été simple parce que j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues, on m'a supprimé beaucoup de comptes Instagram, beaucoup de comptes Snapchat, etc. J'ai quand même réussi à avoir, quand je vais dans la rue, ok, il y a des gens qui m'insultent, mais il y a quand même des abonnés qui viennent et qui m'aiment. Et c'est ça qui me motive en fait. Et j'ai envie d'aller faire ce chemin-là. J'ai pas envie d'aller dans le chemin. Mais allez l'insulter dans la rue, pourquoi faire déjà? Plus trash pour que les gens y restent, que les gens y payent et tout. C'est pas quelque chose que je veux. C'est pas quelque chose que j'ai pas envie d'être cet exemple-là pour ma petite sœur. J'ai pas envie que ma mère elle tombe un jour sur ça, que mon père tombe un jour sur ça. Dans ma famille en Pologne, quand ils me demandent ce que je fais, j'ai pas envie de dire ouais, je suis sur OnlyFans, j'ai envie de leur dire je suis une influenceuse, une vraie, genre une influenceuse qui fait seulement du contenu sur des plateformes comme Instagram, TikTok, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est hyper compliqué de faire cette transition-là parce que, comme je vous ai dit, quand t'as une image, c'est très dur de la changer. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. Ça veut dire que moi, pour une fois, j'ai voulu. Même aux États-Unis. Mais il y a tellement de marques qui veulent pas travailler avec moi parce qu'ils me voient comme la. Mais là, en fait, j'ai envie de redoubler d'efforts et de montrer que j'ai ma place ici et que j'ai plus envie d'être. C'est que aux États-Unis qui avait ça. En fait. Après, bien évidemment, j'ai pas changé moi-même parce que les gens ils me connaissent. Je suis une personne qui va parler librement de sexe, je m'en fous. Qui va raconter sa vie. C'est sa faute aussi, regarde l'image qu'elle montre d'elle. Mais t'as pas regardé la vidéo ou quoi? Elle a parlé pendant 15 minutes de pourquoi c'est sa faute. J'ai parlé de faire des blagues sur le sexe et tout. Juste, j'ai plus envie d'être sur ces plateformes-là. Et donc, si déjà, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire. Ça, en mode, elle a pas déjà dit, mon gars. Elle a tout arrêté, elle travaille à McDo par exemple. Mais il faut savoir aussi que reprendre une vie normale après 4-5 années à être hyper médiatisée sur les réseaux, c'est pas évident, sachant que, comme je vous expliquais tout au long de cette vidéo avec mon image, j'ai plein d'abonnés qui m'aiment, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui m'aiment pas. Et du coup, je me suis déjà fait agresser plusieurs fois dans la rue, je me suis déjà fait insulter. Donc si je travaille par exemple dans un McDo, mais agressé dans la rue. Je vais me prendre. Donc c'est même pas imaginable. Et puis même par exemple, j'ai un certain niveau de vie, du coup maintenant par exemple, rien que mon loyer, ça me coûte 2000 € par mois. J'ai quand même investi par-ci par-là. J'ai ma mère par exemple que je suis engagée à aider. Je suis pas d'un coup tout couper et dire bah finalement bah je t'aide plus. Non, j'ai envie vraiment de me diriger vers la voie que. La brûlée des mangas, c'était pas Kinda ça? Divertir les gens. Et c'est vrai que vous pouvez voir, j'ai un petit cadre assez sympa. Bon là, je filme avec mon iPhone parce que j'ai acheté une caméra mais j'arrive pas trop à la régler. Mais derrière j'ai vraiment un setup sur Twitch. Donc oui, je vais lancer sur Twitch dans très peu de temps. Jure. C'est plus que les lives avec Nero maintenant. Du bon contenu. Et je vous promets plein de beaux projets à venir. On va faire des viewers en plus. Hein. Je sais qu'avec Twitch, on va en faire des viewers. Beaucoup moins, mais je pourrais gagner moins d'argent et être en paix avec moi-même que gagner. 12 viewers, elle va en faire genre 3000 par là. Voilà, c'est une vidéo à but informatif. Et vraiment grand mini. Hein. Toi, si t'es une fille ou un garçon qui me suit et qui te dit ah trop bien, je viens de faire comme Pascal, faire plein de thunes sur OnlyFans, sur Mime, s'il te plaît, réfléchis-y à 100 fois avant de te lancer. Moi, je suis personne pour t'interdire, mais dis-toi, est-ce que tu vas assumer ça dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu vas assumer si t'es en couple? Moi, par exemple, là, je suis en couple, j'ai mon mec et tout, mais d'un autre côté, il y a d'autres mecs qui peuvent. Combien là, 10 000? Ouais, peut-être. Genre, c'est assez lunaire quand même. Donc, est-ce que vous allez être prêt à assumer tout ça? Et puis aussi, si un jour vous assumez plus, et que par exemple, voir vos photos. Ils sont au début, 153 mois après. Moi, par exemple, ça me rend vraiment malade. Et bah, est-ce que vous allez pouvoir payer un mec tous les mois pour supprimer tout ça en fait? Parce que moi, je paye le mec quand même 500 € par mois. Non, un feed Kumo Posca, pourquoi pas? Même plus les moyens financiers de faire ça. Donc, s'il vous plaît, faites hyper attention à tout ce que vous postez sur les réseaux. Et pourquoi pas? Plus avec tout ce qui est en rapport avec votre corps. Parce que mine de rien, moi à l'époque, je me rendais pas compte, peut-être que vous n'avez pas rendu compte à ce moment-là. Mais c'est votre corps quand même, c'est hyper précieux. Donc, s'il vous plaît, vraiment, faites attention. Voilà, gros bisous. Je vous aime. 10 000 dislikes. Pourquoi il y a 10 000 dislikes? Oh, attends, mais en fait, elle fait et elle dit tout ce que les gens qui étaient contre OnlyFans ont toujours dit qu'il fallait faire et dire. Du coup, je comprends pas. Là, elle dit, les gars, c'était une erreur, j'aurais pas dû faire ça, je regrette, c'est pas bien l'image que ça donne, les filles, faites pas des OnlyFans, ça va vous tomber dessus. Du coup, pourquoi ça attrape, je comprends pas. Les gens qui voulaient qu'elle continue.